Ok Marion, c'est parti. Donc, on va pouvoir faire ton retour sur l'accompagnement Thyroïdel, ce que tu as suivi avec moi pendant plusieurs mois. Donc, je suis contente de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Du coup, Marion, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as souhaité rejoindre l'accompagnement à Thyroïdel et qu'on travaille ensemble? Dis-nous tout. Parce que j'ai eu une thyroïdite d'Hashimoto depuis 2019, Mm. que j'avais beaucoup de symptômes, notamment de la fatigue, et que j'arrivais pas à me sortir de ça. Et j'avais besoin, voilà, d'aide, et je suis tombée sur ton profil sur Instagram, et voilà, je t'ai suivi quelques mois avant de me lancer. Ok, super. Et du coup, tu avais d'autres symptômes de l'hypothyroïdie d'Hashimoto ou tu avais autre que ça? Oui, non, j'avais la fatigue principalement, mais j'avais aussi des gros problèmes de transit. J'avais beaucoup de mon ventre qui était Mm. complètement détraqué. J'ai beaucoup de gargouillis. Je n'étais pas confortable dans mon ventre. Ok. Donc, tu avais des troubles digestifs en plus de la fatigue chronique. Oui, Ok. Ok, super. Est-ce que tu me vois bien ou pas? Parce que j'ai l'impression que ça a coupé un peu. Tu me vois bien, toi? ça a coupé un peu. Ouais, ça y est, un bug. Mm. Ok, super. Euh, ok, d'accord. Donc, en quoi c'était un problème pour toi, justement, cette fatigue, ces troubles digestifs? Explique-nous. C'était plus un manque d'énergie. C'est vrai que j'étais fatiguée, mais j'avais aussi le manque d'énergie. C'était toujours dur de se lever le matin, même si j'avais fait une grosse nuit. Je me couchais toujours très tôt le soir pour essayer de récupérer parce que j'avais l'impression que je manquais de sommeil, alors que je pouvais faire des nuits de 9, 10 heures et j'étais toujours fatiguée le lendemain. Et puis j'ai un petit garçon, donc il fallait réussir à s'en occuper. Je le faisais, hein, pas de souci, mais c'est vrai qu'il fallait. J'avais envie de me remettre au sport, mais je trouvais pas le courage de m'y remettre parce que j'étais fatiguée. J'avais envie de faire plein de choses, mais j'étais fatiguée. Donc, j'étais un peu démotivée du coup, conséquence. Oui, c'est normal. C'est normal, surtout si ça fait un petit temps que c'était comme ça. Souvent, après, le corps, bah, il s'habitue. On s'habitue aussi à nos symptômes. On se dit que c'est peut-être la normalité finalement et qu'on essaye de s'adapter à ça. Donc, ça faisait longtemps que tu étais dans cette situation, que ce soit voilà, tu avais l'hypothyroïdie Hashimoto plus ces symptômes-là. Depuis la fin de ma grossesse, en fait, tout s'est déclenché après ma grossesse. Et c'est pour ça que j'ai été consulter le médecin 9 mois après avoir accouché. Et c'est là où on m'a détecté un problème de thyroïde et après avec l'échographie Hashimoto. Donc, Ok. depuis 2019, j'étais fatiguée. J'avais un traitement du coup que le médecin m'avait donné, mais malgré ça, je restais avec beaucoup de symptômes et les médecins continuaient à me dire que c'était mon rythme de vie qui était trop intense. Ok, ouais, je comprends. Et oui, toi, du coup, on t'avait proposé quoi comme tu m'as dit Thyroxix ou Levothyrox, je sais plus. Le thyroxine. Au cœur des deux. L-thyroxine. Ok. Ils t'ont mis sous combien du coup L-thyroxine. Au début, j'ai eu 25, après j'ai eu 50, j'ai 63, j'ai 75 et je suis redescendue à 63 pour le moment. C'est le début de la descente. Ouais, c'est le début de la descente et ça fait que commencer. Parce que du coup, maintenant, tu vas pouvoir justement continuer à stabiliser ton hypothyroïde Hashimoto jusqu'à, je l'espère, que tu puisses descendre, descendre, descendre jusqu'à après ne plus en avoir besoin. Mais il faut que tu continues, du coup, bah, tout ce qu'on a mis en place ensemble. Et que tu continues Oui. à garder évidemment ton suivi médical. Ça, c'est toujours une complémentarité hyper important. Ok. Et en quoi c'était un problème pour toi aussi, les troubles digestifs, parce que tu as parlé de la fatigue chronique, etc. Mais les troubles digestifs, en quoi c'était handicapant pour toi au quotidien, du coup? J'avais des maux de ventre, j'étais constipée chronique Mm. et j'avais ces gargouillis incessants qui me réveillaient tout le temps vers 4 heures du matin. Mais me réveiller sans me réveiller au final parce que je m'étais tellement habituée à ce que mon ventre ne dorme jamais que Mm. ça me réveillait, mais enfin, c'était particulier. Je m'étais habituée en fait. Mais par contre, dès que ces symptômes se sont arrêtés, c'est là que je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était gênant. Ouais, je comprends. Comme ça, tu vois, en fait, finalement, le confort que c'est, Oui, le réel confort que c'est qu'on a quand on est vraiment en santé digestive équilibrée, finalement. Mm. c'est ça. Et parfois, j'avais des fortes, c'était
pas régulier, c'était pas le quotidien, mais parfois j'avais des fortes douleurs au ventre qui me pliaient en 2, sans que je comprenne vraiment ce que j'avais parce que j'avais pas d'autres symptômes et d'un coup j'étais pliée Ouais, et ça passait au bout de 2 heures, mais voilà, c'était très fulgurant et très court, mais intense. je comprends. Et comme on l'a vu de toute façon dans l'accompagnement, on l'a vu que c'était l'intestin est extrêmement lié à l'auto-immunité d'Hashimoto, puisque je rappelle que la plupart en fait des pathologies auto-immunes partent de l'intestin. Donc du coup, finalement, les symptômes que tu avais étaient le signe, finalement le signe, la conséquence d'un désordre intestinal qui déjà sont corrélés à Hashimoto, mais qui montraient qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Et du coup, l'objectif, c'est de travailler sur ça pour que déjà toi, tu te sentes mieux, mais aussi que tu aides en fait à stabiliser ton auto-immunité. Donc, du coup, c'est ce qu'on a travaillé ensemble durant l'accompagnement. Et d'après toi, quelles auraient été les potentielles conséquences sur ta santé ou sur autre chose, hein, si tu n'avais pas suivi l'accompagnement, si on n'avait pas travaillé ensemble justement là-dessus? Au niveau des problèmes intestinaux, j'aurais rien changé puisque j'avais pas du tout, le lien entre, mes problèmes de thyroïde et les problèmes intestinaux. J'aurais rien changé à ce niveau-là, c'est sûr. J'aurais continué de subir, enfin de m'habituer parce que j'avais pas forcément l'impression de subir non plus, mais voilà, de rester avec mon mal, voilà, avec qui je Ouais. cohabitais. Et par contre, la fatigue, j'étais déjà avant de te trouver sur, les réseaux, j'étais déjà en train de commencer justement de manière naturelle avec l'acupuncture, et le shiatsu, en tout cas, d'essayer de travailler dessus. J'avais commencé aussi à prendre des petites plantes une décoction de plantes qu'on m'avait conseillée. Du coup, je faisais déjà ça depuis plusieurs mois et ça avait déjà eu un impact, positif puisque ma TSH avait déjà commencé à baisser avec ça. C'est Mais vrai, c'était pas suffisant. Mais donc la fatigue, ça allait déjà un petit peu mieux. J'avais aussi changé déjà mon alimentation en mangeant salé le matin, déjà sur conseil de l'acupunctrice. Voilà, déjà j'avais commencé à mettre des choses en place, mais, c'était pas assez, en tout cas, c'est pas assez global, et complet. je comprends. Ouais, je comprends. En fait, ce qui était bien dans ta situation, c'est que tu partais pas de zéro totalement. Tu avais Mmh. déjà en fait expérimenté des choses. Et moi, en plus, j'adore l'acupuncture. C'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. C'est vraiment l'idée d'intégrer plusieurs façons de faire. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule médecine qui est la meilleure, hein. C'est tout ensemble. C'est la médecine allopathique avec la médicament, l'acupuncture, ça peut être la médecine chinoise, ça peut être la naturopathie, ça peut être la médecine fonctionnelle. En fait, l'idée, c'est ça. C'est médecine intégrative, c'est j'intègre plein de méthodes pour m'aider à tous les niveaux. Vraiment, c'est ça, c'est hyper important. Et moi, j'aime beaucoup la médecine intégrative. Donc, tu as bien fait d'aller voir Mmh. l'acupunctrice, t'es suivi médicalement. Là, on a fait un travail sur la naturo et l'aspect fonctionnel. Donc, en Oui, fait, c'est tout ça qui contribue à ta réussite aujourd'hui. Donc, ça, oui, c'est vraiment chouette. Et il faut que tu gardes ce rythme de croisière. c'est ça. Ok, super. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire quel résultat tu as pu obtenir grâce à l'accompagnement, le travail qu'on a fait ensemble alors? Comment tu te Et sens? ben, déjà, on va faire dans l'ordre. Donc les problèmes intestinaux, c'est réglé, plus de problème. Voilà. Hem, En arrêtant le gluten, déjà mes gargouillis incessants, mon ventre qui ne dort jamais, lui, c'était terminé du jour au lendemain, ça a été radical. Et après avec, tout ce qu'on a travaillé, du coup, la constipation, c'est terminé. J'ai plus au Depuis 6 mois, j'ai plus eu un seul mot de ventre en fait, Ça fait du bien. hier un peu. Ouais. Je digère, très bien alors qu'il y a des aliments que je digérais plus comme les lentilles, la viande. Mm, Ça a eu du mal à digérer, ça c'est fini. Je peux remanger ce que je veux, quand je veux. je suis Voilà, à contente. ce niveau-là. Et hem et au niveau de l'énergie, ben, l'énergie est complètement retrouvée, la motivation, aussi du coup. J'ai envie de faire 1000 choses, dont me remettre au sport pour le coup et ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine. Je Top. me suis réinscrite quelque part, donc c'est parfait. Et voilà, la fatigue reste si j'ai passé une mauvaise nuit, je suis fatiguée, c'est la conséquence normale d'une mauvaise nuit, mais disons qu'elle n'est pas chronique et si Mm, je dors bien, je suis en forme dès le matin. J'ai envie de pas- me lever mais même si je dors pas très bien, que je suis fatiguée, l'énergie est quand même là et ça, c'est quand même vraiment toute la différence, quoi.
Bien sûr. Oui, tu sens que derrière, il y a un fond de vitalité qui a été retrouvé. Et que Oui, même si bah, parfois les aléas de la vie, hein, que ce soit pour les enfants, ce qui peut nous arriver dans la vie, qui peuvent un peu nous impacter, bah, si tu as une réserve de vitalité suffisamment élevée, tu peux être un petit peu au ralenti enfin, euh, euh, provisoirement, voilà, chercher mes mots, provisoirement parce que c'est dur pour l'organisme, mais tu sens quand même que tu as de la vitalité pour supporter les choses et surtout ne pas ça. être à plat et à plus pouvoir sortir de ton lit, Oui, quoi. c'est ça. Et j'ai aussi réussi à reprendre 2 kilos, puisque moi, pour le coup, j'avais envie de reprendre au moins 2 kilos que je n'arrivais pas à reprendre depuis des années. Et j'ai réussi à les reprendre. Donc ça, c'est aussi une grande victoire. Bravo à C'était toi, pas sur Marie. la liste des choses que je voulais améliorer, mais pour le coup, c'est arrivé, donc c'est très bien. Ben, je suis contente pour toi parce que c'est vrai que je rappelle que l'hypothyroïdie n'est pas forcément signe de prise de poids. Parce qu'à la plupart du temps, tu sais, on dit toujours, bah non, mais t'es en hypothyroïdie, tu peux pas en fait enfin, tu peux pas être mince, c'est pas possible. Sauf que si, en fait, ça dépend les symptômes, hein. Le poids, c'est un symptôme. Donc, par exemple, une femme qui est en hypothyroïdie quel symptôme du surpoids? C'est un symptôme, mais c'est pas parce que celle d'à côté, elle a un hypothyroïdie qu'elle va forcément avoir ce symptôme. Elle peut avoir d'autres, comme toi, c'était les troubles digestifs, la fatigue, etc. Eh ben, t'es pas obligé d'avoir un problème de poids. Bien au contraire, tu peux être mince et voilà. Donc, Mmh. ça, c'est vrai que c'est des clichés qu'on fait souvent et moi, je suis contente en tout cas que, bah, du coup, toi, t'étais plutôt dans la catégorie des femmes en hypo qui avaient d'autres symptômes et qu'au contraire, elles voulaient plus prendre du poids. Et du coup, on Oui, a pu travailler ce point parce que justement, aussi, à l'inverse, plus on est mince, moins on produit d'hormones et du coup, ça impacte aussi la thyroïde. Quand on en a trop, ça veut dire que quand on a trop de poids, ça veut dire qu'il y a un mauvais métabolisme. Et quand on est trop mince, ça veut dire on manque trop de masse et du coup, le corps a du mal à produire les hormones, on mange pas assez, donc du coup, on est fatigué et le mmh, métabolisme se ralentit aussi finalement. Donc du coup, je suis contente que tu aies pu expérimenter ça pour que tu puisses mieux suivre ton poids à l'avenir et que voilà. tu puisses rester en masse et en forme. Parce que pour produire des hormones thyroïdiennes et surrénaliennes, il faut manger. Ça, on l'a vu ensemble. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres résultats que tu voudrais nous partager? Non, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ok, super. Et du coup, comment tu décrirais, si on te posait la question, en gros, c'est quoi ton avant-après accompagnement? Comment tu étais avant? Comment tu es aujourd'hui, du coup, en quelques Avant, mots? j'étais fatiguée. Voilà, globalement, c'est ça. Avant, j'étais fatiguée. Je crois que je le disais tous les jours, je suis fatiguée. Et maintenant, je suis plus fatiguée. Je suis pleine d'énergie. Je Super. suis Je suis reboostée, contente. motivée et prête à affronter, tout ce que l'avenir me réserve. Évidemment. Et c'est ce que je te souhaite en tout cas. Et est-ce que l'accompagnement, du coup, a pu répondre à tes attentes, ce que tu es venu chercher? Est-ce que ça a pu t'aider? Bah, ça a complètement répondu, voire même dépassé mes attentes, hein, puisque déjà la prise de poids, je m'attendais pas à ça et Super. j'étais contente du coup. L'énergie, je pense que j'étais juste fatiguée et puis que je faisais pas forcément la différence entre l'énergie et la fatigue Hmm. puisque j'étais juste épuisée, tout le temps et puis maintenant, je sais que je suis fatiguée parce que j'ai fait une mauvaise nuit, mais par contre l'énergie, ça se distingue vraiment de la fatigue. Voilà, donc et j'ai appris, aussi beaucoup de choses, sur l'alimentation et l'équilibre, par exemple, des assiettes et cetera. Chose que je m'étais jamais posé la question. Moi, il fallait de toute manière que je grossisse, donc il fallait que je mange des pâtes. Donc je me faisais des assiettes de pâtes Et oui. pleines de gluten. Moi, ça, je te rassure, c'est les pensées qu'on peut tout avoir quand on n'est pas en Voilà, forme. Mais c'est ça. Donc donc voilà, tout rééquilibrer, ça fait aussi, voilà, j'ai appris aussi plein de choses sur l'alimentation et cetera voilà c'était intéressant aussi pour plein d'autres choses, du oui, quotidien. évidemment. Est-ce que tu considères justement que le travail qu'on on a fait ensemble, pardon, justement, a pu venir compléter finalement l'approche médicale et euh, est-ce, oui, est-ce que ça a pu compléter ce que tu fais déjà avec ton médecin? Oui, ça a complètement complété, ça m'a permis d'avoir, des un un chemin à suivre qui est clair et Mm. qui me va moi. C'est pas des globalités qu'on va raconter, c'est
toi, il faut que tu fasses comme ça pour que ça fonctionne. Je comprends. Une marche à suivre, en fait, des étapes à suivre. Marche, ça se Voilà mon mode d'emploi, en fait. Tu m'as donné mon mode d'emploi. Ça, c'est chouette. Je suis contente. Très, très bien. Et du coup, si tu avais un conseil à donner, à partager aux femmes qui sont en hypothyroïdie d'Hashimoto comme toi et qui hésiteraient justement à prendre en charge leur hypothyroïdie parce que bah, on est peut-être un peu frileux, on s'est dit oui, mais la naturopathie, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que voilà, toutes les peut-être les fausses croyances peut-être qu'on peut avoir ou que toi aussi tu as pu avoir par rapport à ça et qui hésiteraient en fait à travailler sur leur hypo en complémentarité de leur médecin, rejoindre par exemple l'accompagnement, qu'est-ce que tu leur dirais? Investir pour sa santé, ça n'a pas de prix, que, c'est essentiel d'apprendre à connaître, sa maladie, Mm. son problème et de travailler dessus parce que ça change vraiment la vie. Toi, ça a changé ta vie? Oui, Super, c'était le but recherché. Et moi, en tout cas, je suis tellement heureuse de t'avoir compté parmi mes belles femmes warriors en hypothyroïdie. Et toi, tu vas pouvoir maintenant continuer de tes propres ailes. OK? voilà, Et c'est j'ai ça. été extrêmement ravie, en tout cas, enfin, d'avoir pu euh, travailler avec toi. Tu m'as donné ta confiance et je suis très heureuse que voilà, tu aies les résultats que tu aies voulu, même en plus. Et maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, tu es vraiment avec toutes les clés, autonome et la vie continue pour toi. La nouvelle vie continue pour toi, ok? Parce qu'il faut continuer Voilà, à stabiliser la thyroïde. Il faut encore hein, que Hashimoto oui. descende, tout ça. Et t'as vraiment tout pour. Et je suis très, très, très contente pour toi, en tout cas. Merci Maëva. Je t'en prie.